À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme les autres vidéos de la journée, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir. À savoir qu'également ce week-end, logiquement, le troisième palier de la montante aura lieu. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. À savoir que pour l'instant, si vous avez commencé avec 10 euros, vous serez à peu près actuellement à 40 euros, je crois à peu près, enfin même un peu plus. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour les pronostics de la première ligue. Et on commence donc avec le match de ce soir qui oppose donc Newcastle à Wolverhampton. Donc niveau du classement, c'est le 8e qui reçoit le 15e. Newcastle qui a réussi à se sortir de la zone rouge. Donc ils vont jouer contre Wolverhampton. Alors entre ces deux équipes, on a pas mal d'informations, donc c'est plutôt intéressant. On sait que Wolverhampton est sur 8 matchs sans aucune défaite. 4 fois sur 5, on a le moins de 2,5 buts. 5 fois sur 5, on a également les deux équipes qui marquent. Ici, petit avantage pour Wolverhampton, étant donné qu'ils sont quand même sur 8 matchs sans défaite. On a également le moins de 2,5 buts. Donc on va partir sur un premier pronostic, un premier combo ici avec le nul ou Wolverhampton, et on va partir sur du moins de 3,5 buts, pardon. C'est coté à 1,98, donc on avoisine les deux, donc c'est parfait. On passe au match suivant, donc le match de samedi à 13h30 qui oppose donc Everton à Manchester United, le 7e contre le 17e. Malheureusement Everton qui est pas encore dans la zone rouge, mais voilà, essentiellement un point d'avance sur Burnley. Ici, Manchester United est donné favori. On a également pas mal d'informations qui concernent les face-à-face. On sait que Manchester est sur 7 matchs sans aucune défaite contre Everton. On a 5 fois sur 7 les deux équipes qui marquent. On a également 4 fois sur 5 Manchester vainqueur à la mi-temps et Manchester marque le premier but. Et là où ça nous réconforte un petit peu, c'est qu'on sait que très souvent Everton, donc 5 fois sur 6, je vais y arriver, ils sont l'équipe à encaisser le premier but en général. Donc pas que contre Manchester United. Donc je vais partir là-dessus, tout simplement sur le fait que Manchester United marque le premier but, c'est coté à 1,59. On passe au match suivant, Arsenal contre Brighton. Donc, du côté d'Arsenal, ils sont actuellement 5e et Brighton est actuellement 13e. Ils sont pas du tout en forme du côté de Brighton. Ils sont sur 7 matchs sans aucune défaite, 3 matchs sans réussir à trouver le chemin défilé. Alors on sait que Arsenal contre Brighton, ils sont sur 3 matchs sans aucune défaite et également 3 matchs sans réussir, sans que Brighton réussisse à marquer un but. Alors après, Brighton, ils sont déjà sur 3 matchs consécutifs sans inscrire de but. Pas trop l'impression qu'on peut partir là-dessus, même si je pense que ça pourrait être intéressant à tenter, le fait que Brighton ne marque pas de but. Ici, on va partir sur un petit combo qui est tout simplement la victoire d'Arsenal et le fait qu'Arsenal marque le premier but. C'est quelque chose qui se passe assez souvent et on sait que Brighton, malheureusement, est très souvent la première équipe à encaisser en première ligue. On continue avec le match de Southampton contre Chelsea. Donc du côté du classement, Chelsea actuellement 3e, Southampton est 12e. Entre ces deux équipes, encore une fois, pas mal de petites infos. Chelsea est sur 4 matchs sans aucune défaite contre Southampton. On sait que très souvent, les deux équipes marquent. Et je serais d'avis de partir là-dessus, sur tout simplement le but des deux équipes. On va partir là-dessus, c'est coté à 1,76. On passe au match suivant et c'est le match de Watford qui reçoit Leeds, le 16e contre le 19e. Donc potentiellement Watford pourrait entre guillemets potentiellement sortir de la zone rouge. Entre les deux équipes, on sait qu'il y a très souvent le plus de 2,5 buts, donc c'est déjà quelque chose de très intéressant. On sait que du côté de Leeds, c'est également quelque chose qui se passe. Alors après, c'est assez étonnant parce que les plus de 2,5, ils sont passés, mais pas sur les matchs. Les derniers matchs, on a ça par rapport à des matchs qui datent de 2015. Donc après, est-ce que ça vaudrait le coup de le tenter? Après, on sait que Leeds, c'est quand même une équipe
où dans ces matchs, on a très souvent le plus de 5. Logiquement, on peut peut-être avoir une belle petite cote, 1,73. On va le prendre, même si, attention, hein, car sur les 8 derniers matchs qui nous donnent la statistique, eh bien, il y a seulement 2 matchs qui datent de 2016 et de 2011. Après, c'est 2015, etc. Donc, attention quand même à ça. On enchaîne, match suivant, Aston Villa qui reçoit Tottenham. Donc Tottenham actuellement 4e, Aston Villa qui est 11e. Au match aller, ça avait fait 2-1 pour Tottenham. Donc entre ces deux équipes, il est très rare de voir la victoire d'Aston Villa. Sur 20 matchs, on a 16 victoires de Tottenham, 2 nuls et 2 victoires d'Aston Villa. Très souvent, on retrouve les deux équipes qui marquent le plus de 5 et également le fait que Tottenham marque le premier but. Il faut savoir qu'Aston Villa, ils sont sur 3 défaites d'affilée, là où Tottenham est actuellement sur une série de 3 victoires. Alors une cote à 2,20, j'ai clairement envie de la prendre direct, mais on va quand même sécuriser tout ça avec le potentiel remboursé en cas de match nul. Donc victoire de Tottenham remboursée si on a un petit match nul. On continue avec Leicester contre Crystal Palace, c'est le 10e qui reçoit le 9e. Alors attention également, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a certaines équipes qui auront bien évidemment joué cette semaine. Donc entre ces deux équipes, on sait que Leicester est sur 5 matchs sans aucune défaite. On a très souvent le fait que les deux équipes arrivent plus ou moins à marquer. Ici, je ne serais pas étonné de voir un petit match nul. Il n'y a pas forcément de choses qui ressortent. On ne peut pas dire que Crystal Palace domine Leicester ou inversement. Un match nul, comme au match aller, pourquoi pas. Ça a tenté. Ici, on va le prendre, on va le tenter. Cote à 3,35. Alors, comme d'habitude, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettre vos petits pronostics que vous avez envie de tenter. Puis, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Il y a la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga. Il va y avoir la Serie A demain. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. On continue avec Brentford qui reçoit West Ham. Donc West Ham qui est actuellement 6e, Brentford est 14e. Donc on s'attend peut-être plus à une victoire ici de Brentford que de West Ham. Sachant qu'en plus West Ham ils ont fait le déplacement. Ils ont reçu Lyon, pardon. Donc ça peut jouer. Entre les deux équipes, il n'y a pas beaucoup de confrontation. Ça a fait 2-1 pour Brentford au match aller. On sait que très souvent, on a le fait que Brentford quand même encaisse un petit but. Donc pourquoi pas tenter une petite cote. Un but tout de même pour West Ham contre Brentford. Mais j'ai un petit peu du mal quand même à aller chercher la victoire ici. Norwich contre Burnley. Match de bas de tableau, 18e contre 20e pour Norwich. Ça va être compliqué peut-être pour eux de sortir de la zone. Alors ils peuvent toujours sortir de la zone, ils ont 18 points. Et Everton donc, qui est 17e à 25 points. Donc tout peut encore se faire. Là ils jouent contre Burnley. Donc possibilité pourquoi pas pour Norwich de prendre les 3 points ici. En tous les cas, entre ces deux équipes, c'est très très serré. Au match aller, ça avait fait 0-0. Bon, ici, je pense que ça va être un match quand même à enjeu. Faut pas l'oublier, les deux équipes sont dans la zone rouge et peuvent tous les deux espérer quelque chose. Donc, j'ai un peu du mal, même si on pourrait tenter le match nul. J'ai envie de partir sur le fait qu'il n'y aura pas forcément de match nul entre les deux. Donc soit on prend la cote à 1,35, soit on va chercher un petit combo avec un nombre de buts. Donc moi, je pense qu'honnêtement, on peut quand même voir le plus d'1,5 but. Donc, pourquoi pas partir là-dessus sur Norwich ou Burnley. Et le plus de 1,5, c'est coté à 1,91. Et pour finir, le dernier match. Une très belle affiche. City contre Liverpool, premier contre deuxième. Seulement un point sépare les deux équipes. Là, clairement, ça joue pour la première place. Au match aller, on se souvient du score. Ça avait fait tout simplement 2-2. Il me semble qu'on avait parié sur le match nul. Je ne suis plus sûr. En tous les cas, on a pas mal d'informations. On sait que City est sur 4 matchs sans aucune défaite contre Liverpool. Après, ils sont sur 8 matchs sans défaite également. 3 victoires consécutives pour City, 5 pour Liverpool. D'un côté comme de l'autre, on sait que c'est très souvent la première équipe à marquer. Les deux équipes marquent. Je pense que la cote sera peut-être pas très intéressante, mais je pense qu'on peut partir là-dessus. Cote à
56. Donc voilà pour les 10 pronostics de la première ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain pour la série A. Et puis également ce week-end pour le 3e palier de la montante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.